Si je pouvais remonter le temps, voici les 7 leçons qui auraient changé ma vie bien plus tôt. Des vérités dures à accepter, mais essentielles pour avancer sans regret. Pendant des années, j'ai commis des erreurs, perdu du temps à m'inquiéter de choses qui n'avaient aucune importance. Jusqu'à ce que je comprenne ces 7 principes qui ont tout changé. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu sens ce même besoin de clarté. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait bien être celle qui transformera ta façon de voir la vie. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner et de laisser un like car cela m'aide énormément. Leçon 1, la vie n'attend pas. Combien de fois t'es-tu dit, je le ferai plus tard? Combien de rêves as-tu repoussé en attendant le moment parfait? La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. On pense toujours qu'il faut plus de temps, plus d'argent, plus de préparation. Mais pendant qu'on réfléchit, la vie, elle, continue. Regarde autour de toi. Combien de personnes restent piégées dans l'attente? Elles veulent changer de travail, voyager, lancer un projet, mais elles trouvent toujours une excuse. Et un jour, elles se réveillent avec un goût amer, celui des opportunités perdues. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde vie en réserve. Comme si un jour, une version plus forte, plus courageuse d'eux-mêmes serait enfin faire ce qu'ils repoussent depuis toujours. Mais cette version d'eux-mêmes n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est le présent. Chaque jour qui passe sans action est un jour que tu ne récupéreras jamais. On attend souvent d'être prêt. Mais être prêt, ce n'est pas une condition d'action, c'est une conséquence de l'action. Tu n'attends pas de savoir parfaitement parler une langue pour commencer à l'apprendre. Tu n'attends pas d'être en pleine forme pour te mettre au sport. Tu n'attends pas d'être sûr à 100% pour saisir une opportunité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont toujours confiance en elles. Ce sont celles qui avancent malgré l'incertitude. Demande-toi, qu'est-ce que je repousse aujourd'hui par peur de mal faire? Un projet? Une conversation importante? Un rêve que tu repousses depuis des années? Maintenant, au lieu de penser aux raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon moment, pense à ce que tu perds à attendre encore 1 an, 5 ans, 10 ans. La vie n'attend pas. Elle continue, que tu agisses ou non. Alors commence aujourd'hui. Même petit, même imparfait. Parce qu'un jour, tu te remercieras d'avoir osé. Leçon 2, l'opinion des autres ne doit pas te contrôler. Depuis combien de temps vis-tu pour les autres, au lieu de vivre pour toi-même? Combien de décisions as-tu prises en pensant plus à ce que les autres allaient dire qu'à ce que tu voulais vraiment? Nous avons tous ressenti cette peur du jugement. Cette voix intérieure qui murmure. Que vont-ils penser si je fais ça? Et s'ils se moquent de moi? Et si j'échoue et que tout le monde le voit? C'est un poison invisible. On croit que nos décisions nous appartiennent, mais en réalité, elles sont souvent influencées par le regard des autres. La vérité, c'est que les gens pensent bien moins à toi que tu ne l'imagines. Chacun est trop occupé à gérer ses propres insécurités, ses propres peurs, ses propres doutes. Plan sur un groupe de personnes absorbées par leur téléphone, une personne qui regarde son reflet dans un miroir, plongée dans ses propres pensées. Ce qui te semble énorme en un échec, une erreur, une moquerie est souvent oublié en quelques heures par les autres. Alors pourquoi donner autant de pouvoir à leur opinion? Beaucoup de gens passent leur vie à suivre un chemin qui n'est pas le leur. Ils choisissent un métier, respectable, au lieu de suivre leur passion. Ils restent dans des relations toxiques par peur du regard extérieur. Ils s'empêchent d'oser par crainte du ridicule. Mais à la fin de leur vie, aucune de ces personnes qui les ont jugés ne sera là pour répondre à leur place. Demande-toi, et si aujourd'hui, tu cessais de chercher l'approbation des autres? Que ferais-tu si tu n'avais plus peur d'être jugé? Quelles décisions prendrons-tu si l'opinion des autres n'avait plus d'importance? L'une des clés du bonheur, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour avancer. Les plus grands innovateurs, artistes, entrepreneurs ont tous été abordés avant d'être admirés. Ils ont appris à avancer malgré les jugements. Prends conscience de cette peur. À chaque fois que tu hésites, demande-toi, est-ce vraiment mon choix, ou ai-je peur du regard des autres? Accepte que tu seras jugé quoi que tu fasses. Même si vous essayez d'être parfait, il y aura toujours des critiques. Commencez petit. Fais des choix qui renvoient qui tu es vraiment, même sur des petites choses. Plus tu affirmes tes décisions, plus tu prends confiance en toi. La liberté commence le jour où tu cesses de chercher à plaire à tout le monde. Parce qu'à la fin, ce n'est pas leur vie, c'est la tienne. Leçon 3, l'échec est un maître, pas une fin. Et si je te disais que l'échec n'existe pas vraiment? Que chaque fois que tu crois avoir perdu, en réalité,
tu es en train d'apprendre quelque chose de crucial. Depuis l'enfance, on nous conditionne à penser que l'échec est une honte, une finalité, une preuve d'incompétence. À l'école, une mauvaise note signifie que tu n'es pas assez bon. Dans la société, un projet qui échoue est souvent vu comme une humiliation. Dans la vie personnelle, une relation qui se termine est perçue comme une défaite. Mais voici la vérité. Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose ont échoué avant d'y arriver. L'échec n'est pas une fin, c'est un feedback. Une indication sur ce qui ne fonctionne pas encore. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe des dizaines de fois avant d'y arriver. Quand un musicien commence, il joue faux avant de maîtriser son instrument. Quand un entrepreneur lance un projet, il traverse des échecs avant d'atteindre le succès. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est l'interprétation qu'ils donnent à l'échec. L'échec t'oblige à te remettre en question. Chaque chute t'enseigne ce qui doit être amélioré. Il renforce la résilience. Plus tu échoues, plus tu deviens fort. Il détruit les illusions. Parfois, un échec te montre qu'un chemin n'était pas le bon. Et c'est une bonne chose. Le vrai problème, ce n'est pas d'échouer. C'est d'avoir peur d'échouer. Beaucoup de gens passent leur vie à éviter l'échec, et finissent par éviter la réussite aussi. L'échec ne signifie pas que tu es incapable. Il signifie simplement que tu es en train d'apprendre. Tombe, relève-toi, et continue. Parce que chaque chute te rapproche un peu plus de la victoire. Leçon 4. L'argent ne fait pas le bonheur, mais... On entend partout que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pourquoi alors tant de gens passent leur vie à le poursuivre? Et pourquoi ceux qui en ont beaucoup ne sont pas toujours plus heureux? La vérité est plus nuancée. L'argent ne garantit pas le bonheur, mais son absence peut causer beaucoup de souffrance. L'argent peut résoudre des problèmes matériels, une maison confortable, une alimentation saine, l'accès aux soins, la possibilité de voyager, d'apprendre, d'explorer. Mais il ne peut pas acheter le respect des autres, une véritable amitié, l'amour sincère, la paix intérieure. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de la course infinie. Elles pensent que plus elles auront d'argent, plus elles seront heureuses. Mais une fois un certain niveau atteint, une sécurité financière, une stabilité ou l'augmentation des revenus ne crée pas plus de bonheur. Certaines personnes sacrifient tout pour accumuler de l'argent. Leur santé, leur temps, leur famille, leur passion. Mais une fois qu'elles atteignent leur objectif financier, elles réalisent souvent qu'elles ont perdu l'essentiel en chemin. L'argent doit être un outil, pas une fin en soi. Il doit servir à acheter du temps, de la liberté, de la sérénité, et non être une obsession qui détruit tout sur son passage. Cherche la stabilité avant la richesse. Avant de vouloir être riche, assure-toi d'avoir une sécurité financière qui te permet de vivre sans stress excessif. Utilisez l'argent pour acheter du temps. Investis dans ce qui te permet d'avoir plus de liberté, apprendre, créer, passer du temps avec ceux que tu aimes. Ne sacrifiez pas l'essentiel. L'argent est un moyen, pas un but. Concentre-toi sur ce qui a réellement de la valeur, ta santé, tes relations, ton bien-être intérieur. L'argent est un serviteur puissant, mais un maître terrible. Cherche l'équilibre, gagne suffisamment pour être libre, mais n'oublie jamais que le bonheur vient de ce que tu fais avec, pas de combien tu en as. Leçon 5. La simplicité est une force. Dans un monde qui glorifie les toujours plus, au plus d'argent, plus de possessions, plus d'activités, on oublie une vérité essentielle. Le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la simplicité. Aujourd'hui, tout pousse à consommer, accumuler, compliquer. On croit que le bonheur se trouve dans plus de choix, plus de technologie, plus de possessions. Mais à force d'encombrer nos vies, on se disperse. La simplicité, elle, est une puissance cachée. Elle apporte la clarté, la liberté et la paix intérieure. Moins de distractions, plus de concentration. Un esprit surchargé de choix et d'objets a du mal à avancer. Plus tu simplifies, plus tu gagnes en clarté et en efficacité. Moins de stress, plus de sérénité. La complexité génère du stress. Simplifier, c'est alléger son quotidien, réduire les décisions inutiles et se concentrer sur l'essentiel. Moins de possessions, plus de liberté. Chaque objet que vous possédez vous demande du temps, de l'énergie et de l'entretien. Moins tu es attaché au matériel, plus tu es libre. Garde ce qui t'apporte vraiment de la valeur, débarrasse-toi du superflu. Élimine les pensées négatives et les préoccupations inutiles. Entoure-toi de personnes qui t'apportent du positif, sans chercher à plaire à tout le monde. La simplicité n'est pas un manque, c'est un choix.
Un choix de se concentrer sur l'essentiel, de vivre plus libre et plus heureux. Alors, qu'est-ce que tu peux simplifier aujourd'hui? Leçon 6. Personne ne viendra te sauver. Combien de fois as-tu attendu qu'une personne ou une circonstance vienne te sauver? Combien de fois as-tu espéré qu'un miracle, un changement extérieur, ferait basculer ta situation? La réalité est souvent dure à accepter, mais c'est une des plus grandes vérités de la vie. Personne ne viendra te sauver. Que ce soit dans ta carrière, tes relations, ou même ton bien-être personnel, la clé du changement réside en toi. Nous avons tendance à croire que l'aide viendra d'un proche, d'un mentor ou même du destin. Mais la vérité est que personne n'a le pouvoir de changer ta vie à ta place. Tu peux avoir un coach, mais c'est à toi de t'entraîner. Tu peux être entouré de ta famille, mais c'est toi qui dois prendre les décisions. Tu peux avoir des amis, mais c'est toi qui choisis ton chemin. Cette attente d'un sauveur nous fait perdre du temps et de l'énergie. En attendant, nous devenons spectateurs de notre propre vie, et nous passons à côté des opportunités. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout faire seul, bien au contraire. Mais cela signifie que la responsabilité te revient. Tu es le seul à pouvoir prendre en main ta vie, tes décisions, et à agir pour atteindre ce que tu désires. Les autres peuvent t'accompagner, mais le chemin, c'est à toi de le tracer. Prends tes responsabilités. Arrête de t'attendre à ce que les choses changent d'elles-mêmes. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation? Fais les premiers pas, même si ce n'est pas parfait, même si tu n'as pas toutes les réponses. Le simple fait de commencer à te rapprocher de ton but. Sois ton propre héros. Ose prendre des décisions difficiles et prendre des risques. Personne ne connaît ta vie mieux que toi. Tu as toutes les ressources nécessaires pour changer ton histoire. Le seul sauveur que tu attendais, c'est toi. Tu es celui qui peut transformer ta réalité, prendre des décisions audacieuses et créer la vie que tu désires. Leçon 7. Le moment présent est tout ce que tu as. Combien de fois t'es-tu retrouvé à penser au passé, ou à te perdre dans des préoccupations pour l'avenir? Combien de moments précieux as-tu laissé filer, perdu dans des pensées qui n'existent ni ici, ni maintenant? Le moment présent est tout ce que nous avons. Pourtant, nous avons cette étrange tendance à vivre ailleurs. Nous pensons à ce que nous aurions dû dire hier, ou à ce que nous ferons demain. Mais la vérité, c'est que ni le passé ni l'avenir ne sont à notre portée. Tout ce que nous pouvons toucher, c'est l'instant qui passe. La vie est une succession de moments. Chaque instant qui passe est unique et irréversible. Quand tu es trop concentré sur le passé ou l'avenir, tu oublies de vivre pleinement le ici et maintenant. Le passé ne peut être changé. Tout ce que tu as appris de lui, c'est ce que tu peux appliquer aujourd'hui. L'avenir n'est pas encore là. Aucun stress ou planification excessive ne vous garantira qu'il se déroulera comme votre imagination. Le seul moment qui t'appartient réellement, c'est celui où tu te trouves. Et il est beaucoup plus précieux que tu ne le crois. Lorsque nous vivons dans le passé ou l'avenir, nous ratons l'expérience de l'instant. Cela crée une sensation de vide et de frustration. On se dit souvent, « Je serai heureux quand? Je vais profiter de la vie plus tard. » Mais plus tard n'arrive jamais. Chaque instant que tu attends est un instant que tu perds. Concentre-toi sur ce que tu fais, ici et maintenant. Respirez profondément, soyez conscient de vos sensations, de votre environnement. Le passé est derrière toi, l'avenir ne peut être contrôlé. Agis aujourd'hui, pour ce que tu veux créer à partir de maintenant. Le passé est une mémoire, l'avenir est une projection, mais le présent est une opportunité. Saisis-le. Sois ici. Sois maintenant. Voilà, tu connais maintenant les 7 leçons de vie que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Elles sont simples, mais puissantes. Elles ne garantissent pas une vie parfaite, mais elles peuvent t'aider à traverser les défis, à t'épanouir, et surtout, à vivre pleinement. Nous avons tous un choix, continuer à vivre de manière réactive, dans l'attente du changement extérieur, ou décider de prendre le contrôle de notre propre vie, d'agir, de simplifier, et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces leçons sont des invitations à prendre des décisions audacieuses, à arrêter de procrastiner, à faire de chaque jour une occasion de grandir. Le plus important, c'est que les changements ne commencent que si tu les inities. Chaque jour est une chance de pratiquer ces leçons, de devenir la meilleure version de vous-même. Si tu veux aller plus loin, commence aujourd'hui. Choisissez une des leçons qui résonnent le plus en vous, appliquez-la dès maintenant, et observez les changements dans votre vie. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout,
Abonne-toi pour plus de contenu sur la croissance personnelle et la sagesse de la vie. L'aventure ne fait que commencer, et tu es le seul à pouvoir décider de ton avenir. Alors, qu'attends-tu? Laisse-moi un commentaire avec ce que tu comptes changer dès aujourd'hui. Et souviens-toi, la vie n'attend pas,